Au milieu des rochers qui s'effondaient, Bien-aimés frères en Christ, amoureux de la voie du vigile, vous, le partenaire de cette école du dimanche en ligne, cette tranche qui consacre ou qui est consacrée à des leçons de la parole sur des points sensibles et pourtant parfois pas très bien définis par nombre d'entre nous. Vous allez vous souvenir que l'école du dimanche en ligne est animée par votre frère en Christ Joseph Nsela. C'est sur la chaîne La Voix du Vigile, le Palmier Tabernacle, dans la cathédrale d'en plein air où Dieu lui-même est le pasteur. La Voix du Vigile, comme je le disais tantôt, c'est une chaîne qui émet depuis la cathédrale d'en plein air, le Palmier Tabernacle où Dieu lui-même est le pasteur. Nous sommes en train de voir avec vous une leçon aussi importante que ça sur les trois sortes de corps. Pour récapituler, nous avons dit que nous avons trois maisons de l'âme. L'âme humaine, dans son parcours, dans son voyage sur la terre, il a trois maisons qui l'abritent. La première de maison, c'est le corps de chair, un corps naturel que nous recevons à notre naissance, qui mange, qui boit, qui a du sang et qui a des os. Et le deuxième corps ou la deuxième maison, nous avons dit, c'est ce que nous avons appelé théophanie. Et ce genre de corps, vous trouverez Frère Branham qui les appelle parfois les corps célestes. Il dit les corps angéliques. Il va dire la théophanie, c'est le même corps qu'il appelle le corps parole, le logos. Et c'est la deuxième maison de l'âme, une maison de transit dans laquelle nous passons pour attendre la perfection de notre rédemption. Nous entrons dans la théophanie, c'est juste pour attendre que les conditions soient requises, bien prêtes, pour la rédemption parfaite de la chair. Certes qu'il y a beaucoup de doctrines qui sont fondées sur une citation sans la suivre dans sa profondeur, où les gens ne croient même pas que la chair devrait être rachetée, alors que Frère Branham dit tout ce qui est sorti de la parole de Dieu ne peut être annihilé. Donc, la chair est composée de 16 éléments tirés de la terre, et la terre est un produit direct de la parole de Dieu, d'où rien ne pourra se perdre, comme l'avait d'ailleurs déjà dit Antoine Laurent de Lavoisier, que rien ne se perd, rien ne se gagne, mais tout se transforme. Alors, ayant déjà parlé de la théophanie, de ces trois sortes de corps, la troisième sorte, nous avons vu que c'est les corps terrestres glorifiés. C'est ces corps ici, dotés d'une gloire, laquelle gloire est la présence de la théophanie, vivant, en symbiose, imbriqué d'une manière inséparable aux 16 éléments de la terre. C'est ce qui produit un corps terrestre glorifié. Les corps, selon William Branham, dans lesquels l'Église devrait être pendant le règne de 1000 ans. Les corps dans lesquels le mort en Christ ressuscite. Les corps dans lesquels l'Église vivante lors de l'avènement du Seigneur est transformée, translatée. C'est ces corps-là
le genre de corps dans lequel Christ est ressuscité, le genre de corps dans lequel il va prendre les livres de la rédemption. En fait, c'est tellement large, ces sujets sur les différentes formes des corps. Et là, nous avons parlé de notre point, dans notre leçon, nous avons parlé de 7 dimensions. Nous revenons pour continuer sur les 7 dimensions, pour dire aux gens que c'est quand la leçon de cette dimension n'est pas bien assimilée, que les uns tombent dans la résurrection ayant déjà eu lieu, et les autres disent la résurrection n'a pas encore eu lieu. Les autres tombent dans Jésus serait déjà venu, les autres disent qu'ils l'attendent encore. Les uns sont déjà dans les royaumes millénaires parce que le gouverneur serait déjà venu, et les autres attendent encore le millénium pour les jours à venir. Vous allez voir que quand nous approfondissons cette leçon sur les 7 dimensions, vous comprendrez vous-même que ce qui se fait, la venue, les milléniums, donc le jeu du temps, c'est juste les voyages, le déplacement, les mutations de certains corps quittant les unes des dimensions pour les autres. Par exemple, je m'en vais tout droit prendre un exemple avec vous. Quand un homme meurt, d'abord quand il commence son parcours terrestre, il naît par la voie naturelle et il est dans le monde, dans un corps de chair, un humain, différent des animaux, différent des anges, parce qu'il est de la classe des humains, selon la hiérarchie que nous avons apprise avec vous quand on parlait de la divinité. Nous avons vu qu'il y a le rang de la divinité, l'humanité, l'animalité, la végétation et la chosséité. Et l'homme est de ces rangs de l'humanité. Alors, quand ce monsieur est né et qu'il vit ici, il est dans les 3 premières dimensions, le temps, la lumière et la matière. C'est là qu'il vit, c'est ça le milieu qui lui est ambiant, le milieu qui lui est, en fait, propulse sa vie et a été conditionné pour vivre ou pressurisé pour vivre dans ces lieux-là. Le temps, la lumière et la matière, avec toutes les lois qui régissent ces 3 premières dimensions, appelées communément le canal des mortels. Et quand cet homme meurt, tout ce qu'il fait, c'est juste faire un voyage, c'est faire une mutation de demeure. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte les 3 premières dimensions pour entrer dans une autre dimension supérieure, conditionnée par le choix qu'il aura fait sur la terre. Si c'est quelqu'un qui avait pris position pour Christ, il s'en va pour la 6e dimension, qu'on a appelée dans les textes anciens le paradis, mais qui fut supprimée à la résurrection de Christ. Et la nouvelle appellation, c'est cette 6e dimension, un lien aussi réel qu'elle est celui dans lequel nous vivons. Mais en ce moment, quand il entre dans ces corps théophaniques, ce corps est pressurisé à vivre dans ces lieux-là, pas ces corps de chair que nous avons. Donc, la mort constitue juste un déplacement, un voyage vers les 3 premières, quittant les 3 premières dimensions, vers la dimension de son choix. Ce serait la 5e ou ce serait la 6e selon le choix que nous aurons opéré par rapport à la parole de Dieu ici sur la terre. Et vous allez suivre dans les Saintes Écritures que quand Christ, lui, est ressuscité, il n'est pas passé dans la 6e, il n'est pas resté dans la 6e dimension. D'ailleurs, avec les témoignages de Frère Branham, quand il a visité ces lieux, il a même posé la question de savoir si Jésus serait là. On lui a dit non, il est un peu élevé. Il est dans une dimension encore plus élevée que celle-ci.
il était dans cette dimension appelée le troisième ciel. Il était dans cette dimension qu'on appelle la septième, là où Dieu lui-même vit. Vous lirez Saint Paul qui parle de son entrée dans les sanctuaires en tant que le souverain sacrificateur, comment il a traversé les cieux et il est entré dans ce sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme. C'est juste un voyage. Alors, quand nous disons que Jésus est parti, il est enlevé, il est parti, donc il a juste quitté une dimension dans laquelle il vivait pour une autre qui est la septième. Et vous allez comprendre que c'est la même chose. Quand nous disons qu'il est venu, il doit quitter une dimension pour une autre. Donc, rien de ce qui existe, que ce soit dans les êtres angéliques, que ce soit les démons, que ce soit Dieu lui-même, que ce soit les êtres humains, les choses, les animaux, la végétation, rien de tout ce que Dieu a créé n'existe en dehors de ces 7 dimensions. Cette dimension, c'est la répartition parfaite de l'univers, de toute la création de notre Dieu. C'est pourquoi, quand il quitta cette sphère éternelle de l'éternité et qu'il devint un bébé dans le ventre de Marie, on a dit que Jésus est venu. En fait, il a quitté une dimension où il était pour une autre dimension où les gens qui le voient se trouvaient. C'est un mouvement. C'est quitter un point A vers un point B. Venir pour Jésus-Christ, c'était quitter la divinité et entrer dans l'humanité. C'était quitter les sphères de l'éternité dans la 7e dimension pour entrer dans les 3 premières dimensions qui est le canal des mortels. Et quand il était encore sur la terre, quand il est mort, la Bible dit qu'il a été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il alla prêcher aux âmes qui étaient en prison. Et là où il était parti, c'était une autre dimension, la 5e, où il prêcha la condamnation à ses âmes. J'ai posté une citation pour vous dire que Frère Branham dit les âmes auxquelles Christ est allé prêcher la condamnation étaient dans des corps théophaniques. Alors, très cher docteur, arrêtez de faire croire aux enfants de Dieu que leur lutte sur la terre est de rejoindre leur théophanie. Nos théophanies sont venues, nos théophanies ont fait ceci, nos théophanies ont fait cela, comme si le fait que quelqu'un entre dans une théophanie, c'était ça le salut. Non, lisez le prophète partout où il parle, il vous dira que ce terme théophanie, c'est comme ça que les lecteurs de la parole ou les érudits d'autrefois avaient appelé ces corps angéliques-là. Les théologiens avaient appelé ces corps théophanie. Ça ne veut pas dire grand-chose aussi que ça. Oh, nos théophanies sont ici dans la salle. Nos théophanies sont là-bas. Nos théophanies... D'accord. Et ça apporte quoi? C'est parce que vous ne comprenez pas de quoi est-ce qu'il s'agit en réalité. Les dimensions s'entremêlent. Ils sont juste différentes les unes des autres par leur fréquence. Ils sont différentes, séparées les unes des autres par leur vitesse et les lois qui le régissent. Le prophète n'a-t-il pas dit que la 4e dimension traverse les temps, que les images passent dans des salles où nous sommes, les informations divines passent par ici? Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'un vase qui a le don de prophétie trouve son information où? Il ne voyage pas vers le ciel. Il change juste de fréquence. Il quitte le canal des mortels pour se connecter à la 4e dimension.
et avec un code bien déterminé qui lui permet de prendre une information que Dieu voudra qu'il prenne. Et pour la plupart de ceux-là qui se sont tellement exercés par eux-mêmes que ces dons ont acquis une capacité de faire ce voyage facilement, de faire cette connexion facilement vers la 4e dimension, la plupart nous ont produit les courants que nous condamnons tous, ou que beaucoup de gens condamnent, les courants de Kamwesha. Hein? Ou aller à l'église veut dire se connecter à la 4e dimension. Non, adorer, c'est pas seulement se connecter à la 4e dimension. C'est tout ce que Kamwesha fait. Kamwesha établit ses antennes. Ces dons ne sont que des antennes, des postes récepteurs de messages qui traversent la salle. Et parfois, ils le font sans que Dieu soit d'accord. Même dans la maison du révérend pasteur, s'il met un poste récepteur sur une fréquence donnée, il peut capter facilement la musique de Papa Wemba Tupa. C'est pas qu'il le voulait, mais c'est la fréquence sur laquelle il s'est positionné qui lui donne cette musique-là. C'est ce que les dons font. Nous reviendrons, nous parlerons des dons, leur place dans l'église et tous ces méli-mélos que nous voyons les gens faire, alors que le prophète a bien parlé de toutes ces choses dans la parole. Alors, qui dit que celui-ci, Jésus est venu, nous dit qu'il a quitté une telle dimension pour la dimension dans laquelle nous vivons. Qui dit que Jésus est mort, nous dit qu'il a quitté la dimension dans laquelle nous vivons pour une autre dimension. Qui dit que quelqu'un est ressuscité, nous dit qu'il a quitté la dimension dans laquelle il était parti pour revenir ici. Donc, il n'y a rien qui se fait, que ce soit vos milléniums, que ce soit vos éternités. Vos Jésus est déjà venu, Dieu n'est pas encore venu. Tout ce qui se fait, ce ne sont que des mutations qui font la beauté du programme de notre Dieu, quittant une dimension vers une autre, quittant une dimension vers une autre. Et tout ça dans un seul but, le perfectionnement de notre rédemption. Parce que la rédemption au niveau de notre âme, oui, mais Frère Branham a dit, la rédemption atteindra sa perfection quand ce corps sera racheté du pouvoir du péché. C'est aussi la parole. Donc, nous retiendrons ou nous ajouterons dans ce genre de corps qu'il y a une dimension adaptée dans laquelle chaque catégorie de corps est pressurisée pour y vivre. La théophanie ne vit pas facilement dans les 3 premières dimensions. Les lois des 3 premières dimensions ne lui permettent pas de faire ces mouvements facilement. C'est pourquoi elle a tendance à... Elle ne voit pas les murs, les barrières et autres. Et les gens qui vivent dans des maisons hantées, ils le savent. Ou même seulement ceux-là qui sont dans des églises où le feu du vin est tellement entretenu, où les anges se laissent voir, où les colonnes de feu aussi se laissent voir. Parce que moi, je crois encore que les anges, que la colonne de feu peut se faire voir dans une réunion de gens. Arrêtez de nous faire votre système malin, où vous cachez vos bassesses, vous cachez votre manque de connexion au surnaturel en disant que la colonne de feu ne peut pas se laisser voir dans une église. Et vous posez la question, elle viendra pour confirmer quoi? N'avez-vous pas lu Frère Branham qui donne le témoignage de cette sœur qui a été visitée par cette colonne de feu chez elle à la maison? La pauvre, elle a même supplié à la colonne de feu, Seigneur, si c'est toi, permets que j'aille dire aux voisins, que j'appelle mes voisins de venir te voir. Et la colonne de feu est restée postée là. Elle était venue confirmer quel message?
Les amis de Kamoucha, je vous aime tant. J'apprécie le fait que vous ne soyez pas tombés dans une église, dans une religion froide et formaliste, sans puissance, une religion où Dieu ne parle jamais. Ça non plus, c'est pas l'enseignement des frères Branham. Mais là, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous allons devoir parler avec vous prochainement. Et au besoin, nous chercherons quelqu'un parmi vous, au moins pour celui qui se sentira capable de venir peut-être éclairer les enfants de Dieu, les amis de l'école du dimanche en ligne, avec quelques informations sur le système que vous êtes en train d'utiliser. Mais que Dieu parle dans chaque réunion, ça c'est une chose parfaite. Il parle principalement par la parole, mais il n'a pas dit qu'il ne peut pas parler par ses dons. Il le fait aussi. Et Frère Branham a dit, les dons parlent souvent des choses qui sont d'actualité dont la parole n'a pas fait mention. Alors, parler des corps, mettez un sous-entendu sur la dimension par ces corps vivent dans des endroits bien déterminés. Quand vous êtes déjà en train de parler des corps, vous parlez des corps, la physique est en train déjà de vous dire que vous êtes dans l'espace et ce corps va occuper un volume, il faut que la lumière y frappe dessus, il faut qu'il y ait ceci. Voilà tout ce que nous avons comme les dimensions et autres, même la science les dit. Un corps terrestre qui vit dans les trois premières dimensions liées aux conditions terrestres. Mais avec l'infiltration du péché, la mort, la maladie s'y sont ajoutés. Un corps théophanique, c'est lui qui vit dans des dimensions supérieures. D'autres disciplines l'appellent un corps astral. C'est un corps spirituel, un corps céleste, un corps angélique. Les corps, la sorte de corps dans lequel Dieu vit, les démons vivent, les anges vivent et le mort vive. C'est ça les corps théophaniques. Et les corps terrestres glorifiés, c'est quand cette théophanie, ou celle qui est positive, selon les choix que nous avons faits ici, parce que notre théophanie est conditionnée et dirigée par nos choix que nous faisons sur la terre. Et elle grandit, plus nous mangeons la parole. Christ naquit comme un bébé dans un corps de chair, et en Christ, nous naissons comme des bébés esprits. Aujourd'hui encore, juste un élément à ajouter à ce que nous avons vu déjà avec vous. Nous allons continuer avec les trois sortes de corps, bien sûr, avec les dimensions. Et vous-même, quand vous verrez, prochainement, j'amène les tableaux. Je vais essayer de tracer selon ce que Frère Branham m'a donné comme description. Vous verrez, quand on dit que quelqu'un est né, d'où il quitte, où il va, il est mort, d'où il quitte, où il va, Jésus est venu, d'où il était, où est-ce qu'il est venu, il est parti, d'où il quitte, d'où il va, les milléniums, c'est le temps, une portion du temps qui est impartie à quel moment. Au fait que je ne dise pas que c'est facile, mais c'est clair dans la parole. Encore une fois, nous vous remercions, nous vous disons shalom et paix sur votre maison. N'hésitez pas, si on a dit quelque chose dont vous pensez qu'elle n'est pas à sa place, réagissez. Posez la question, intervenez dans les commentaires, nous prendrons le luxe de chercher la disposition de la parole, tant biblique que dans les commentaires de William Branham, nous allons vous donner. Si il n'y en a pas, nous viendrons vous dire que ça c'était notre conclusion. Que le Seigneur Dieu vous bénisse
N'oubliez pas surtout de vous abonner sur notre chaîne YouTube La Voix du Vigile et sur notre page Facebook La Voix du Vigile. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.